Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'arithmétique où nous allons voir la parité des nombres. Donc on va commencer par une définition. On considère n un entier, il y a deux cas possibles. Soit n est pair, donc dans le cas où c'est un multiple de 2, et donc dans ces cas-là, il peut s'écrire sous la forme 2 fois quelque chose, donc 2k, où k est un entier. Soit n est impair, donc dans le cas où ce n'est pas un multiple de 2, et alors, dans ces cas-là, il va s'écrire sous la forme 2 fois quelque chose plus 1. Donc 2k plus 1, où k est un entier. Donc en fait, les entiers impairs sont décalés de 1 par rapport aux entiers pairs. Donc concrètement, les entiers pairs, ce sont les multiples de 2, donc c'est ceux qui finissent par 0, 2, 4, 6 ou 8. Et donc les entiers impairs, ils sont décalés d'1 par rapport aux entiers pairs, donc c'est ceux qui vont terminer par les chiffres 1, 3, 5, 7, 9. Donc on va faire un exemple. 122, il termine par 2, donc c'est un entier pair. Et donc dans ces cas-là, on va pouvoir le décomposer comme 2 fois quelque chose. Donc 122, on peut dire que c'est 2 fois 61. Voilà, donc le cas il est ici, c'est 61. 91, lui, il termine par 1, donc ça va être un entier impair. Et c'est pareil, on va pouvoir le décomposer sous la forme 2 fois quelque chose plus 1. Donc 91, en fait, comment on peut procéder? On prend l'entier pair le plus proche, donc 90, on divise par 2, 45, donc c'est égal à 2 fois 45, et ensuite il va falloir rajouter 1. C'est 2 fois 45 plus 1. Donc notre cas, cette fois-ci, c'est 45, il est là. Alors, voici quelques propriétés des nombres pairs et impairs. Tout d'abord avec l'addition. Si on additionne deux nombres de même parité, donc deux nombres pairs ou deux nombres impairs, on obtiendra un nombre pair. Dans les autres cas, c'est-à-dire si on additionne pair et impair, ou impair et pair, le résultat, lui, sera impair. Pour la multiplication, en fait, quand on multiplie deux nombres, on va toujours tomber sur un nombre pair, sauf lorsque on multiplie deux nombres impairs, où dans ces cas-là, le résultat, lui, sera impair. Bien. Un exemple de propriété qui découle en fait de ces deux tableaux. Si on prend le carré d'un nombre impair, on obtiendra un nombre impair. Oui, puisque mettre un nombre impair au carré, c'est multiplier le nombre par lui-même, donc c'est multiplier du coup deux nombres impairs, le même. Alors, un exemple, si on prend 7, 7 c'est bien un nombre impair, on peut le décomposer d'ailleurs. Donc 7 c'est égal à 2 fois 3 plus 1. Et alors, 7 au carré, donc ça nous donne 49, c'est aussi un entier impair. 49, pareil, on va le décomposer. 49, l'entier pair le plus proche, on va dire c'est 48. On peut prendre 50, mais c'est plus simple de prendre celui qui est avant. Donc 48. 48, si on le décompose, ça va nous donner, si on le divise par 2, ça va nous donner 24. Donc ça nous donne 2 fois 24. Et ensuite, on rajoute 1. Donc on voit bien que ces deux entiers sont impairs. Et bien dans la prochaine vidéo, nous allons démontrer cette proposition. Le carré d'un nombre impair est un nombre impair. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmath.net. À bientôt!